Dans le cadre d'un projet d'aménagement, il nous a été demandé dans la localité de Klesquata et Memos de présenter cette zone sous forme de carte afin de pouvoir planifier un réaménagement dans cette zone. Premièrement, il était question de délimiter la zone de notre projet. Et pour ce faire, nous avons fait une descente sur le terrain avec un GPS. Nous avons fait le tracé de notre zone. Le but était de limiter notre zone d'étude, telle que vous voyez présentement sur l'image. Après avoir délimité notre zone d'étude, nous avons fait la reconnaissance du site afin d'identifier les différents éléments dont nous avons besoin et aussi les pistes qui nous seront utiles. Après toute cette descente et disons cette reconnaissance sur le site en question, nous avons importé notre tracé dans QGIS, d'où cette représentation. Maintenant, pour mieux voir, il sera question de vous montrer avec une connexion, un bon débit, c'est là sous forme de carte. Vous voyez, ça charge, donc le temps que ça charge, vous allez voir tout simplement. Donc, ça charge, donc on patiente un peu. Ok, vous voyez bien que notre zone a été délimitée. Nous avons marché sur ces zones pour délimiter notre zone de projet, telle que vous voyez là, et là voilà. Après avoir fait, là voilà que l'on a importé, elle se retrouve ici. Donc il sera question pour nous de faire ressortir tous les bâtiments que vous voyez. Et ici, nous avons une école. Nous avons une école. Nous avons l'hôtel ici. Ici. Nous avons certains points, certaines boutiques dans cette localité que nous avons identifié. Nous avons cet élément, un camp de police quelque part ici. Nous avons des bâtiments, une résidence administrative, donc elle se retrouve là avec des bâtis. À cela, il va falloir donc extraire toutes ces données. Il va falloir les avoir. Comment faire? Il faut noter que l'outil que j'ai utilisé, Internet Open Layer Plugin, est présenté dans la vidéo comment installer une extension dans QGIS. Nous allons mettre le lien dans la partie des descriptions afin que vous puissiez cliquer sur ce lien et regarder cette vidéo dans le but d'installer tout ce que nous aurons à utiliser ici. Pour ce faire, nous allons aller directement extraire nos données afin de présenter notre projet sous forme de carte dans le but d'une bonne analyse qui nous permettra donc de prendre des décisions pour pouvoir planifier ou replanifier cette zone. Déjà, pour extraire les données de la zone-ci de façon directe, nous allons utiliser l'outil Quick OSM. Nous cliquons là dessus. Nous venons, vous voyez qu'on a clé et ici on a limite du projet. Puisque notre limite du projet, notre couche est là, nous allons choisir et nous avons limite du projet. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut premièrement les bâtiments. Nous allons donc télécharger les couches bâtiments, building. Les valeurs, regardez, vous voyez que vous pouvez télécharger les appartements commerciaux, champs, les hôtels, la maison, les bâtiments industriels, ainsi de suite. Mais on va télécharger tout à la fois. Donc on va exécuter la tâche avec un bon débit toujours
ça va télécharger. Soyons juste un peu patient et vous voyez, ça a téléchargé un peu plus que notre zone prévue. Là, nous avons déjà la couche bâtiment. Ok. Quant à la couche bâtiment, on va repartir sur la même partie, sur la même icône, Quick OSM. On va cette fois-ci télécharger, on peut dire, les highways. Les highways, ce sont les routes. On va télécharger toutes les routes, toujours dans l'emprise d'une couche. Cette fois-ci, on va télécharger les highways. On attend pour voir l'exécution. Et ainsi, requête réussie, ça a téléchargé. Vous voyez. Ok, vous voyez un peu. Quand vous regardez ici, regardez bien, vous allez voir ça là. Quand je couche, vous voyez, voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, je peux décocher, c'est pas un souci. Même avant de le faire, on pouvait décocher ici. Et à la suite, on va télécharger quelque chose d'autre. En fonction du projet, nous avons identifié ces pistes. Et ces pistes sont véritablement ce dont nous avons identifié. Donc, il sera question de télécharger encore. On peut dire, on peut avoir les waterways. Si les waterways en existent, on peut cliquer pour voir s'il y en a. Là, bien évidemment, on a le waterway. Ok. Ici, on va mettre le waterway. On va cliquer, on va double-cliquer. On va mettre style. On va mettre là. Je mets waterway en bleu. Je monte un peu l'épaisseur du waterway. Plus vite. Donc voici le waterway ici justement. Puisque on a une route qui passe là avec un pont. Justement, c'est ce qu'on identifie. On a un pont. Vous voyez, quand on... Voilà, il y a un pont ici. C'est bien preuve. Quand vous voyez le waterway, on a un pont. Nous avons eu la difficulté à passer là. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Ainsi de suite, nous pouvons aller télécharger une autre chose, quelque chose. C'était juste la vidéo. C'est un projet, mais nous avons profité pour montrer certaines choses qui peuvent être importantes, surtout pour les gens qui ont le même projet. On va télécharger des land use. T'es occupé. Land use. Bon, déjà la land use, c'est pas trop capital pour nous. Donc dans ce cas, on va la mettre de côté. En quelque sorte, c'était un peu la vidéo pour nous montrer comment télécharger nos éléments. Vous voyez qu'à partir de là, on peut mettre certainement les routes en une couleur. Si on veut, on laisse là. Une couleur rouge. On augmente pour 8. On applique, voilà un peu. Voilà. Donc vous avez la route, vous avez ces éléments, on a tous les bâtiments, voilà le campus, mais sauf qu'il faut limiter aussi ce campus. Il y a une méthode pour limiter ce campus aussi. Il faut certainement faire un parcours des limites de ce campus pour véritablement trouver les limites de chacun. Ça maintenant, c'est le foncier qui gère cela, c'est la partie cadastrale qui peut aussi nous fournir certaines données précises afin que nous puissions les insérer ici. Parce que nous ne connaissons pas qui est qui, et à partir des données cadastrales, nous pourrons donc mieux diviser ces parties, ces parcelles. Ok, merci déjà pour avoir suivi la vidéo. À ce que nous pouvons ajouter, vous voyez que ça a pris au-dessus de notre zone. Donc, quelque chose que nous allons aussi dire, c'est qu'on va extraire uniquement les données qui sont à l'intérieur de notre zone. On va donc enlever tout ce qui est de plus. Comment faire? C'est simple. On va aller dans la partie
dans la partie vecteur, il faut dire que on va aller géoréférencement, on va faire une intersection. L'intersection, la couche que nous avons, c'est quoi? C'est la couche peut-être des bâtiments, ok? La couche d'intersection, c'est limite, ok? Limite. Et ici, limite, c'est la couche d'intersection. On veut que ça intercède dans la limite de notre projet. On fait ROM et on regarde ce qui se passe. Ça a créé une couche limite. Building, j'ai plutôt pris le building. J'avais pris le building intercept en point. Il va falloir que je prenne aussi. Bon, déjà, on a fait une erreur sur ça. On va prendre plutôt, on va supprimer le building ici. En point, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Ou bien, on va mettre building. On va renommer ceci pour mettre S. Pour savoir que c'est building. On va, ici c'est highway, on va renommer ici pour mettre S, pour savoir que c'est la ligne bien évidemment. Waterway, on va renommer ici, il y a même une seule couche waterway. Donc ok, les S, ça veut ça qu'on va travailler. Donc on va refaire la partie, c'est qu'on a d'abord fait, vecteur, intersection et building avec S, ok, là. Et là, c'est limite projet. Et directement, on lance et ça crée. Donc, vous voyez, ça crée la couche intersection. La partie bâtiment aussi ne nous sert plus. On peut la supprimer. OK. Quand on supprime, on a uniquement le bâtiment de notre projet. Ou un peu exactement dans notre projet. Donc, ici, on peut renommer ça. Bâtiment. Ok. Maintenant, on a la deuxième couche, les highways. On faisait uniquement les highways dans notre projet. Comment faire? On repart là à géotraitement, intersection, et on prend les highways avec S là. Et ici, on prend la limite. Vous voyez, la couche d'entrée en entrée, il faudrait que ça intercède, le highway soit intercède notre couche limite, soit à l'intérieur, coupé uniquement. Donc, on lance ce processus et c'est bon. Vous voyez qu'à ce niveau-là, on a les highways qui ont été travaillés. Les highways sont différents. On peut supprimer ceci, si vous voulez. Vous voyez qu'on reste avec les highways qui sont à l'intérieur et ainsi, on peut changer la couleur pour remettre celle dont nous avions d'abord au départ, en ajoutant aussi l'épaisseur 0,8. Ok, vous voyez, notre zone a été bel et bien délimitée et ces points-ci, on peut certainement aussi faire l'intersection pour avoir le point bleu ici à l'intérieur. Mais déjà, ce point-ci n'est pas ici à l'intérieur. Bon, voici aussi un. Donc, on peut déjà faire l'intersection de ces points pour éliminer les autres là et avoir ceux qui sont à l'intérieur. Voilà en quelque sorte ce que on voulait vous montrer, afin que vous puissiez l'utiliser aisément dans un projet d'aménagement, dans un projet de cartographie. Ça vous aiderait certainement à faire une carte plus facilement, mais il faut toujours savoir que le plus important, c'est de reconnaître le terrain sur lequel vous allez travailler. Il est très capital. Merci bien pour la vidéo. Si jamais ça vous a plu, partagez largement. N'oubliez certainement pas de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que des belles choses arrivent. Merci. À la prochaine vidéo.